t'avait dit, il fallait pas faire ça, c'était une arnaque. C'est exactement ça, ouais. Et c'est quoi le plus gros montant que t'as gagné dans une journée? 50 000. C'est ce que font pas 90% des gens. Hein. Je pouvais cramer 2 comptes dans une journée. Tu prends le trade et puis après tu dégages. Ça te met une pression tout seul dans ta tête. Mais bon, si ça t'apporte la liberté. J'ai cramé le compte. Et ça en 24 heures. Moi j'avais fait moins 3 000 ou moins 4 000. Dédicace aux Bretons d'ailleurs. Hein. C'était un peu chaud quoi à la fin. Tes seuls amis c'est les poissons. Ouais, c'est ça. Ils avaient raison, c'est con. Bah bonjour à toi Théo. Salut. Comment tu vas? Ça va nickel et toi? Ça va nickel. Bon, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en global, voilà, un petit peu tu fais quoi dans la vie actuellement? T'as quel âge? Du coup j'ai 22 ans et ça va faire 2 ans que je suis dans le groupe. Je suis marin-pêcheur, ça va faire 4 ans et demi. Et par la pêche je fais des petits travails l'été et trading à fond depuis 2 ans du coup maintenant. Et sinon non c'est tout. Ouais, c'est bien, t'as pas d'autres passions à part la pêche et tout ça? Si, tout ce qui est en rapport avec la mer, du coup, d'où la pêche. Après, la voile, etc., c'est plus des sports. Mais au niveau taf, c'est vrai que depuis 2 ans, je crois que je suis un peu trop focus là-dessus, mais c'est trading. Et ah, mais c'est bien, t'as des choses à côté aussi. J'ai des choses à côté, ouais. Le sport, j'aime bien le sport quand même. Et après, non, sinon, c'est assez limité au niveau trading. Et sinon, ouais, non, je faisais un peu de boxe, où j'aimais beaucoup. Et sinon, dans tout ce qui est voile, plongée, ça me libère en fait. Quand je sors des écrans, etc., aller en mer, tout ça, ça me libère de ouf. Donc, c'est important. Je considère ça aussi comme une passion, business etc., business en ligne, parce que ça m'intéressait beaucoup. Le salariat, c'était vraiment... Enfin, plus je suis en salarié, plus je sais que ça me convient pas. Et je voulais aussi de la liberté. Et au début, c'était dropshipping. Et après, en fait, j'ai vu des vidéos sur TikTok au niveau du trading. Et du coup, en fait, c'est parti de là. Et sans mentir, c'est vrai qu'au début, comme tout le monde, je pense que c'était pour l'argent. Et en fait, au fur et à mesure plus je m'intéressais au trading, en fait, pour l'argent en soi, mais en fait, plus je découvrais une passion là-dedans. Et du coup, j'ai complètement oublié au niveau de faire de l'argent, etc. C'est devenu vraiment une réelle passion, quoi. Plus j'avance, là, depuis 2 ans, maintenant, je pense que je pourrais pas arrêter, quoi. Et t'as fait un peu du copy trading et tout ça? Au tout début, dans ton groupe, quand t'avais commencé, c'était un peu de copy trading. Et en fait, parce que je connaissais pas non plus le trading, donc je me suis dit, copy trading, je vais peut-être apprendre comme ça. Et après, j'étais suivi dans le groupe où, au final, c'était plus formation, apprentissage, et j'ai kiffé, du coup, je suis resté. Mais copy trading, non, franchement, j'avais fait le tout début là, mais après, je suis pas allé dans d'autres groupes pour essayer, parce que vu que ça faisait 2 ans que j'étais dans ton groupe, et j'avais pas connu le trading avant, donc en fait, j'ai quasiment directement démarré par la case de formation, quoi. Donc non, j'ai pas trop fait... Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser au trading plus qu'à autre chose? Trading, franchement, déjà, en fait, comme je disais, en fait, plus je m'intéressais, plus je trouvais vraiment une réelle passion. Et c'est je sais pas, c'est tout ce qui est analyse, les graphiques, l'économie aussi autour de ça. En fait, savoir, c'est quand même un pilier, dans tout le monde, quoi, de l'économie. Et ça va comprendre la finance, comprendre ça, m'intéresser au niveau de l'actualité. Franchement, tout ça, je kiffais, donc ça me motive encore plus de continuer à être rentable sur le trading, quoi. Ok. Et c'est quoi un peu ton parcours scolaire? Comment t'as Scolaire, démarré alors j'ai fait collège, et après je suis allé au lycée maritime, j'ai fait 3 ans bac pro, et j'ai eu mon capitaine 200, donc en gros je peux patronner des bateaux à peu près de 20 mètres à la pêche ou en commerce. Donc après le lycée j'ai arrêté, et j'ai fait 4 ans de pêche du coup. Et c'est un métier qui me passionne aussi, mais au niveau de ma mentalité de maintenant, pour partir ailleurs, etc., la pêche, c'est pas possible. Et donc ça reste un métier que je kiffe, mais forcément, à côté du trading, je n'ai pas autant de possibilités qu'avec la pêche. La pêche, je suis obligé d'être en bord de mer, ici, C'est un métier qui est quand même assez dur. C'est un métier aussi, ouais, je pense que là, j'ai 22 ans, donc je pense pas faire ça pendant 10 ans, quoi. Et c'est pour ça, d'où aussi en fait la motivation d'arrêter ça et de trouver un autre travail. Et bon, après tu aimerais peut-être faire les deux en parallèle, pourquoi pas? Si t'arrives à trouver si j'arrive à faire les deux, après la pêche, comme je disais, c'est vrai que c'est assez compliqué au niveau horaire. Je peux pas savoir mes horaires à l'avance, et au niveau du travail physique, avec le temps, etc. Parce que vu que je suis en Bretagne, les temps c'est pas non plus super joli tout le temps. c'est pas cool. Dédicace aux Bretons d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, non, c'est pour ça. En fait, quand je vois aussi la possibilité qu'on peut faire avec le trading et partir ailleurs, etc. Et franchement, voyager, c'est ça. En fait, c'est juste la liberté, en fait, tout court. Et avec la pêche, je sais très bien. C'est logique. Je pourrais pas avoir cette liberté, autant que le trading au niveau, géographique, etc. Après, si, tu partiras peut-être avec ton propre bateau, à la pêche, avec ton ordi, et puis... Là, c'est une possibilité, ouais. C'est différent. Et ça a été quoi on va dire les moments clés, tu vois, quand tu as démarré dans tes premiers mois de trading, quoi? Tu peux nous expliquer les moments un peu? clés, c'est-à-dire C'est-à-dire, voilà, comment tu as
ton évolution sur toi, tes 2-3 premiers mois de trading, comment ça a été franchement, au début, c'est vrai que c'était. Je comprenais rien. Ouais. Je comprenais rien du tout. Je voyais Chinois, quoi. je voyais des graphiques, je ne savais même pas comment en fait on pouvait être payé avec ça, comment on pouvait rentrer en position, etc. Et d'où c'est vrai qu'en fait, dans le groupe, en plus qu'il y a une communauté, en fait, j'ai appris vachement vite et c'est pour ça que je regrette pas d'avoir fait du copy trading ou des trucs comme ça. C'est qu'en fait, je pense qu'en l'espace de. Franchement, 3 mois, je pense que déjà j'avais quand même des bonnes bases au niveau, vraiment des bases, les bougies, les marchés, les différents marchés, les brokers en CFD, etc. En ensemble, je fais vraiment un grosso merdo, quoi. Et Ouais. franchement, c'est en 3-4 mois, je pense que j'avais appris tout ça. Et après, bon, j'ai affiné jusqu'à là pour essayer de trouver ma stratégie, quel actif trader, etc. Mais je pense que ouais, c'était 3-4 mois. Après, avec la pêche, du coup, j'ai un peu stagné parce que bon, c'était des fois des semaines, surtout en hiver, nous on bosse beaucoup. Donc, l'hiver, si je rentrais à 18h, 19h, en plus j'étais crevé. Sur les marchés, c'est pas non plus incroyable. Ouais, 18-19, Donc, c'est sûr. non, c'est pour ça que j'ai eu une phase un peu de creux et après, j'ai repris vraiment bien. T'étais dans le creux de la vague, quoi. Un creux ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ok, ça. ok, ok. Mais ça a eu un bon creux quand même. Ça avait duré ouais, quasiment 6 mois, je pense, un truc comme ça. Et après, je pense que T'as pas eu trop de mal à te remettre dedans? non, parce que comme je disais, en fait, plus je regardais, en fait, quand je me suis ça m'a même fait limite du bien, en fait, parce que d'avoir déconnecté pendant 6 mois, etc. Et de revenir dessus, en fait, franchement, j'ai encore plus kiffé, quoi. Au moins, je me suis dit, bon, c'est vraiment le truc que je veux faire, quoi. Et par rapport à la pêche, c'est quoi ton. C'est quoi tu pêches quoi, on va dire? C'est quoi le secteur de ta pêche? Parce qu'il y a plusieurs, Ouais, ouais, c'est vrai plusieurs choses un peu. c'est assez compliqué. Nous, c'est surtout coquilles, Ok. des praires, donc soit on peut partir la journée, soit on peut partir la nuit, et des fois, on peut partir les deux aussi en même temps. Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Mais sinon, là, en moyenne, les horaires, ça va être plus le matin. Et ça me convient vu que je trade les indices américains l'après-midi. Mais le problème, c'est que ouais, je peux très bien partir le matin et savoir que au final, à midi, que je rentre à 20h. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très, très irrégulier comme Puis après, horaire. ça dépend aussi peut-être des conditions, aussi, Là, des météo et tout ça. conditions, Ouais. chaque bateau est différent. Il y a des bateaux qui font que la nuit, des bateaux qui partent la semaine. Du coup, maintenant, moi, je pars pas la semaine, je pars une journée maximum. Donc, ce qui est déjà pas mal parce que après, bon, ça use quand on rentre quand Ouais, c'est même. pas mal de sacrifices, c'est sûr. Mais non, sinon, c'est à peu près les secteurs. Ouais, c'est ça, on reste dans la baie de Saint-Malo et on pêche sur les coquilles. On a des horaires fixes en fait. Les ouvertures de pêche, on peut pas pêcher comme on veut. Et du coup, les coquilles, c'est 3 quarts d'heure par exemple de pêche, le temps de Ah ouais, trier, c'est etc. précis, ouais. Ouais, il y a les avions qui tournent, etc., qui surveillent. D'accord. Et on a 45 minutes, et après, on a à peu près 2-3 heures de tri, on va dire. Et après, quand on rentre, on débarque et on finit la journée. Ok, Ou on ok, repart ok, faire ok. autre chose. C'est ça que. Souvent, c'est le mystère quand on arrive à la cale, est-ce qu'on repart, est-ce qu'on a fini. Mais non, sinon, c'est à peu près les horaires que je fais, quoi. Ok, ok. Et quelles a été les ressources ou peut-être des youtubeurs? Comment Les tu ressources. t'es inspiré en fait Ah par rapport à. Franchement, non, je me suis pas vraiment inspiré. Enfin, j'avais vu en fait le premier truc pour le trading que j'avais vu, c'était sur Impact Trading, c'était Théo. C'était au tout début. Ouais, Théo, Et Théo. en fait, je savais, j'étais pas non plus bête, où je voyais beaucoup d'influenceurs avec les grosses voitures, etc. Et sur mon algorithme, c'était un des seuls qui montrait vraiment le graphique, qui expliquait les trades, sa position, etc. Et du coup, ça m'a fait un déclic où je me suis dit, si c'est, sur 10 personnes, c'est le seul qui montre des graphiques, parce que je savais pas encore sur TikTok. Ouais, Et ok, ok, ok. du coup, je me suis dit, je vais lui envoyer un message, etc. Et aujourd'hui, t'en as encore des personnes que tu suis un peu? Par Non, mois, bien sûr. Mais- que je suis, non, non, Non. non, je suis pas du tout. Après YouTube, etc., par les lives, je regarde pas vraiment. Parce que du coup, vu que j'avais pris la formation, j'ai tous les modules, etc., en fait, je regarde pas vraiment YouTube, à part pour, je sais pas, pour des actus ou des lives. Tu t'éparpilles pas, quoi. Non, je m'éparpille pas trop, non. Est-ce que t'as suivi d'autres cours un peu, d'autres formations à part Non, du tout, Impact non. Trading? Non, non. Non, c'est pour ça, non, j'ai fait que la formation du tout début. Et dans le Discord aussi, en fait, le Discord, ce qui est bien, c'est que c'est une formation continue, quoi. Tout le monde s'entraide, on peut poser c'est des ça. questions. Donc en fait, c'est comme si j'apprenais tout le temps. Donc j'avais pas trop envie d'aller À gauche, à à droite. gauche, à droite. Ouais. Je me suis déjà focus là-dedans, surtout vu les ressources qu'il y a dedans. Entre les indices, le gold, le forex, il y avait tout dedans. Donc je me suis dit, autant rester là et se focus sur déjà tout apprendre ça, quoi. Non, mais c'est bien. On en voit beaucoup, tu sais, Mm. souvent, un petit peu tout le temps vouloir aller à gauche, à droite, changer de stratégie. Ouais, stratégie, ça pour le coup, ouais. à un moment, c'est vrai qu'au bout de 2 mois, je me suis dit, bon, ça c'est de la merde, je pars, je fais autre chose. Et en fait, j'ai vu que non, c'était vraiment au bout de 2 mois, l'autre stratégie, c'était pareil, ça marchait pas. Et je me suis dit, non, faut que je focus juste sur une seule stratégie. Et au moins, je vais être. Parce qu'en plus, je suis un peu bordélique au niveau des cours, etc. Ah oui. C'était pas mon point fort. Du coup, je me suis dit, si je commence à apprendre tout à droite, à gauche, je vais tout mélanger, ça sert à rien, je vais perdre du temps. Du coup, non, je me suis pris l'opère, du coup. Et je me suis focus dessus, quoi. Et comment t'as
t'as surmonté un peu, tu vois, on va dire, les premiers défis du débutant, quoi. Bah, franchement, plutôt bien. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Et c'est surtout en fait au niveau de la famille à côté, où en fait j'en avais parlé un peu trop vite de ça. Ah oui. Et du coup, en fait, ça te met une pression tout seul dans ta tête où dès que j'avais des échecs, c'était un peu comme dans tes vidéos où Oui, c'était oui, tout. tu te fais tailler dès que t'as un Ouais, c'est truc. ça. Boum. Ouais, On t'avait dit, il fallait ouais, pas ouais. faire ça, c'était une arnaque. Ouais, c'est exactement On ça. connaît, Ouais. on connaît. Quand tu reviens sur l'écran, etc., tu te reprends une perte, tu fais putain. Ils avaient raison, Ils c'est avaient con. raison. Ouais. Non, mais c'est Vraiment vrai, ça. c'est vrai. Mais en vrai, c'est vrai qu'au niveau mental, c'est Ah, c'est faut dur. essayer de dire bah non, faut que je reste dans mon truc, Ouais, etc. faut rester dans sa bulle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, et est-ce que tu peux nous parler un peu de ta stratégie? Bah, la Voilà, stratégie, celle que tu as aujourd'hui, celle qui fonctionne, qui te donne celle des que je résultats. fais là, comme en ce moment, c'est l'OPR. Du coup, tout ce qui est l'OPR en début de session sur les indices américains. Et après, je complète avec les sessions asiatiques pour voir les liquidations du haut ou du bas, les VG pour les prises d'entrée Ok, ou tout simplement les TP. Et après, non, c'est cassure, vraiment le truc de base, quoi. Et aussi, après, je prends aussi un peu les bandes de Bollinger, là, ok. pour les sorties, etc. Mais c'est vraiment En fait, je fais enfin, je prends plein de trucs et si vraiment j'ai trois confirmations, par exemple cassure, j'ai une FVG, plus par exemple une liquidation sur la session asiatique, là, je vais prendre mon trade. Je vais pas juste me servir soit de la FVG, pas juste servir de l'OPR. Ouais, t'essayes d'avoir J'essaye au moins ouais, 3 c'est confirmations. ça, Quoi. ouais. Ouais, c'est bien. Mais souvent, en plus, c'est là où c'est les plus puissants quand même, où on a des... Et donc, c'est comme ça, hein, on va dire, la plupart de tes opportunités, c'est comme ça que tu les prends. Ouais. Parce qu'au début, comme on disait tout à l'heure, je faisais Forex. Mais pareil, vu que je suis assez bordélique et qu'il y avait plein de paires, je me suis dit, autant me concentrer que sur un seul actif. Donc là, il y en a deux, c'est le NAS et le DO. Mais c'est quasiment la même chose dans le sens où c'est en début de session, c'est 15h30, c'est des indices, ça réagit à peu près. Tu trades le DAX un peu aussi, non? Le DAX le matin quand je peux, mais du coup avec la pêche c'est assez compliqué. Vu qu'il y a, il y a des matins où je suis là, donc j'en profite pour, pour faire le DAX et j'ai bien aimé d'ailleurs. Et après, non, sinon c'est que l'après-midi, quoi. C'est Ok. l'après-midi souvent 15h30 et après jusqu'à 18h, 17h. Ouais, c'est ça. Et tu utilises quoi comme outil aujourd'hui pour faire tes analyses et tout ça? TradingView. C'est tout? Ouais, TradingView. Simple, efficace. Ouais, c'est ça. Après, j'ai pris juste l'abonnement de base là pour avoir quand même tous les drapeaux, plusieurs écrans, etc. Parce que ce que j'aime bien, c'est avoir mon 15 minutes, 3 minutes sur une page. Après, j'ouvre une autre page pour le NAS, une pour le dos, et toujours en deux graphiques, 15 minutes, 3 minutes. Et après, j'en ai un où j'ai plusieurs avec 4 heures. Ok. Je vois la tendance de fond et un pour le dollar aussi. Et tu trades avec quoi, toi? Un seul ordinateur ou Ouais, un seul ordi, ouais. Ok. Moi j'ai un petit ordi portable que je branche direct sur un gros écran parce que sinon ça fait ça fait petit pour les Ouais, analyses. c'est un peu petit. Ouais. T'as pas trop de confort, on va dire. Non, c'est ça, ouais. Le bureau c'est dans le coin de la chambre donc c'est déjà c'est un espace réduit donc faut que je limite. Et c'est quoi un peu ta routine Ma routine quand tu démarres ta journée en trading? du coup je regarde Investing où je regarde toutes les actus etc, les annonces économiques parce qu'en plus l'après-midi ça bouge bien quand on a des annonces sur l'USD si je rentre à 15h45 et qu'il y en a une à 16h ou 15h55 c'est un peu chaud du coup je regarde toujours ça. Après je regarde en 4 heures la tendance, j'essaye de voir s'il y a des gaps ou FVG ou des zones à venir chercher en H4. Comme ça j'ai une vision plus long terme pour voir si le marché est plutôt haussier ou baissier. Et après une fois les 4 heures que j'ai fait ça, je me mets en 30 minutes. Ok. 30 minutes, je regarde aussi, j'affine en fait, je vois s'il y a des zones plus précises à venir chercher. Et après, j'attends souvent 15h45, vraiment la clôture de l'OPR. Et après, je vois si ça casse, etc. Et j'essaye de rester dans mon biais. Par exemple, comme la dernière fois, il y avait un gap Ouais. au-dessus. Et je me suis dit, ça va le chercher, je pense, forcément. Et du coup, ça a cassé vers le bas, je suis pas rentré. Et au final, ça a liquidé le bas, ça a recassé en haut. Et vu que c'était dans mon biais, là, pour le coup, j'ai eu mes confirmations. On a eu une liquidation, on a eu la cassure. Et du coup, on a fait une grosse FVG en même temps. Du coup, j'étais rentré dedans. Et après, on Ok. allait, ouais, nickel. Ouais. Et comment tu gères ton stress? Quand tu prends une position J'essaye déjà de pas trop regarder la position, je passe vite mon stop loss. Et parce qu'en fait, quand je regarde l'écran, c'est sur mon Ouais. téléphone. Quand je vois Ouais, ça te stresse. ça me stresse trop. Ouais. Et en plus, des fois, franchement, les meilleurs résultats que j'ai eu, c'est quand je coupais. Je rallumais mon tel, je faisais un autre truc, etc. Je rallume ok. et là, c'était le mieux. T'as eu une belle surprise. Ouais. Mais c'est bien. La plupart du temps, en fait, quand je coupais, je voyais le prix qui montait et je fais putain, la prochaine fois, faut que je le coupe absolument Ouais. le téléphone, faut pas que je regarde. C'est vraiment ça, ouais. Tu prends le trade et Mm. puis après tu dégages, quoi. Mais après, ça dépend, parce que c'est vrai qu'il y a des trades qui sont assez. Quand je fais des ratios de 2, où ça va très vite. Là, par exemple, je suis en manuel, c'est-à-dire où je mets mon stop loss sur mon graphique, mais par exemple, je vais le clôturer manuellement, parce que des Ok. fois, à quelques pips, je sais que ça peut mécher et repartir. Donc là, c'est manuel, mais quand en fait, c'est souvent quand je fais une clôture partielle. Quand j'ai un ratio de 2, je fais 80% de clôture partielle. Et les 20%, pour le coup, là, je mets mon BE et je mets mon TP et je regarde plus là.
Et le graphique. si tu devais donner une note par rapport à l'importance d'avoir une discipline dans ta journée. Une note sur Ouais, 10? sur 10, ouais. Bah 10. Ok. Parce que Très c'est mon important pour erreur, toi. ouais, c'est mon erreur première et je sais que c'est à chaque fois c'est la discipline où bah, c'est ça Ouais. qui me fait perdre en C'est fait. là où tu fais le plus de Ouais, pertes, c'est quand ouais, tu c'est ça. sors de tout ça, ouais. Et bah comme là, c'est facile à dire, mais c'est vrai que Ouais, c'est ça. discipline, c'est vrai que bah, c'est pour ça que ouais, je me suis imprimé un plan, etc. Je l'ai mis sur mon bureau pour vraiment, même je le connais, mais pour vraiment dès que je prends un trade, je le relis, je fais Théo, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Mais c'est vrai que j'essaie de. C'est bien. Ouais, c'est pour ça. Ah, mais, Je le sais, mais c'est bête à dire, mais ouais, comme tu dis, c'est bête à dire, mais de l'avoir devant soi, ça Mm. fait des rappels, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, après, au niveau déco dans la chambre, c'est pas le truc de Ouais. ouf, mais Mais bon, moi j'aime bien. si ça t'apporte la liberté, C'est pour on ça. s'en fout la déco, tu y penseras après. Et comment t'as abordé, comment t'as démarré avec les profirmes, par exemple? Profirme, du coup, j'avais commencé. La première, c'était FTMO. Et comme j'avais pris, je crois, un 10K, etc. Et bah, après, j'en ai cramé plusieurs. Après, je suis passé sur Founding Pips Oh, c'est aussi. étonnant, ça t'en a cramé plusieurs. Ouais. Après Apex, là pour le coup, j'en avais validé 3. D'accord. Mais il y en a 2 où j'ai fait vraiment de la merde, dont un où en fait je suis arrivé à $100 du paiement. Ah ouais, Et c'est dommage. à $100, bah, excès de confiance, je pense, à mon avis, où ouais, je sortais un peu du plan, etc. Parce qu'en fait, je pense que j'avais fait ouais, c'était ça, une semaine et demie où j'avais fait quasiment que des gains. Et en fait, bah, je me suis dit, bon, il manque $100, je vais rentrer là, etc. pour faire mes $100. C'était hors plan, c'était pas la bonne heure. J'ai cramé le compte. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est Et pour ça en ça. 24 heures. Ah ouais, 24 heures, ouais, c'est pour ça. Bah après, j'avais bah, une maximum à perdre par jour. Ouais, le drone. Et ouais, et vu que la veille, j'avais fait une petite perte, je crois, bah ça avait cumulé vu que c'était pas 24 heures. Et bah là, ça avait sorti complet. C'est vrai que Ça a été une belle leçon. bah ouais, franchement, ouais. Bah, une leçon que j'ai pas retenue juste après non plus. Mais Ouais, mais des fois, bah, je sais, je me dis, mais en fait, c'est au moment présent, quoi. Quand t'es sur les graphiques, t'es plus toi, quoi. Je sais pas, t'as un autre cerveau à côté, je sais pas, qui te dit non, fais ça, alors que c'est pas dans le plan. la petite voix intérieure. Ouais, c'est ça, c'est la petite voix, ouais. Et pour toi, si tu devais donner 2 avantages à une profirme et 2 inconvénients, ça serait quoi pour toi? 2 avantages. Bah, le premier, c'est de construire un capital avec, bah, même si on a par exemple 500 € à mettre, au lieu de faire un fonds propre, avec 500 €, on peut débloquer 40 000 ou 30 000, je sais plus à peu près les prix. Ouais, c'est à peu Mais près ça ça. multiplie déjà super bien. Et deuxième avantage, c'est aussi bah, de pas cramer son compte. En fait, ça se rejoint un peu où c'est au lieu de dépenser 500 € et de le cramer, si tu crames ton compte, ça t'évite de perdre 20 000 ou 10 000 que tu as mis de côté depuis des années. C'est Donc ouais, pour résumer, toi, c'est moins stressant. on va plus dire. de capital Ouais. et moins de stress parce que c'est pas ton Ouais, propre c'est ça, argent. ouais. Voilà. Parce que Ah, je mais pense c'est que bien. pour le début, bah, comme moi, même après 2 ans, pour moi, je considère que c'est encore le début. Et de trader, par exemple, si j'aurais mis depuis 2 ans un compte à 10 000 Ouais. en fonds propres, je pense qu'au niveau de la psychologie, déjà que c'est ça. dur, bah, qu'il y ait un fonds propre à 10 000, je pense que ouais, ça fait genre 2 ans que tu as économisé ça, tu serais pas pareil. Ouais, c'est sûr. Et donc les 2 inconvénients maintenant. Et les 2 inconvénients, bah, c'est les maximums par jour, etc. En fait, c'est les règles, quoi. Forcément, quand on les respecte, ça va, mais comme sur Apex, par exemple, où bah, faut faire pas des ratios plus de 3, t'as pas de moyennement à la baisse. Enfin, Dédicace à Apex d'ailleurs, hein, si vous pouvez améliorer les règles. Arrêtez ça. Hein. Non, le but du trading, c'est quand même de faire des bons ratios. Hein. c'est vrai que c'est un peu con, quoi. Ratio de 3, etc. Ouais, c'est un peu dommage. Et bah, du coup, bah, en plus, moi, bah, pareil, ça c'est sur futur, mais les clôtures partielles, etc., ça Ouais. c'est plus chiant. Mais en inconvénient, vraiment sur les propiers, moi, c'est ça, je pense, c'est toutes les règles en fait. Où il y en a qui sont rentables avec leurs règles en fonds propres, où bah, tu respectes pas forcément les règles en propre firme, mais t'es rentable. Et donc là, forcément, bah, vu que c'est pas ton capital, c'est notre entreprise, bah, faut respecter, faut se mettre aux ordres quoi, de leurs règles. Ça serait le seul inconvénient, je pense. Ouais, donc les règles et le côté un peu où c'est pas ton argent non Ouais, plus. c'est quoi. ça. C'est ça, ouais. Après, Ok, bon, ok. il y a un autre inconvénient, mais ça, c'est. Bah, faut faire toujours gaffe aux propres firmes, quoi. Et Il y ça a t'est un- et ça t'est déjà arrivé d'avoir été arnaqué par une profirme ou pas non. avoir reçu ton payout, des Non, choses comme ça? Non, non, jamais. Jamais. Ah non, parce que j'ai pas non plus fait 10 000 propres firmes. C'était Apex, FTMO et Funding Pips. Et c'est quoi le montant que de capital que tu as eu le maximum? 50 000. Ok. Et Ouais. ça a été, ça n'a pas été. Ouais, franchement, ça a T'as été. pas eu Ouais. trop de pression. Non, bah, comme je disais, bah, comme je rejoins sur la phrase de tout à l'heure, c'est en fait, vu que c'était pas mon capital, et bah, forcément, il faut quand même respecter, etc., tout ça, mais c'est 50 000, mais c'est pas 50 000 sur mon compte à moi, donc forcément, il y a beaucoup de moins de stress. Mais c'est vrai qu'au début, vu que je faisais beaucoup de comptes à 10K,
quand on passe à 50K et qu'on respecte par exemple toujours son plan à 1%, bah, c'est pas les mêmes sommes, mais c'est vrai que c'est pareil. Tu l'as pris plus au sérieux, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, franchement, ouais, je tenais plus mes règles, on va dire. C'est un peu le même principe que de mettre 100 € sur un broker en réel. Bah, tu prends moins sérieusement que si tu mets 10K, par exemple, ouais, de tes fonds. Tu vois, ouais. tu vas avoir une implication qui est un peu plus poussée. En parlant de ça, d'ailleurs, j'avais fait justement des fois sur des petits comptes, des petits brokers, des 100 €, 200 €, bah, ça passait dans la journée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les 200 €. Comme si j'ouvrais la poubelle, je mettais mon billet, et puis voilà, quoi, c'était... Et c'est quoi tes... Si tu devais, je sais pas, tu t'étais peut-être un petit peu mis dans le futur, c'est quoi tes objectifs? Objectif, en gestion, en premier, termes de capital. ça serait En fait, je voudrais bien avoir 2 comptes fonds propres chez 2 brokers différents pour la sécurité. Et je voudrais bien les monter à 40 000, 50 000 chaque. Donc, du coup, grâce au Propia, en fait, en débloquer 2. Et je pense que vraiment l'objectif vraiment final, ça serait d'avoir 2 propres firmes et 2 comptes fonds propres. Okay. Comme ça me fait 4. Ça me fait plus de sécurité. Les fonds propres, j'utiliserai de temps en temps. Et tant que j'ai mes challenges et tant que les propres ça marche, et je resterai dessus pour augmenter mon capital et prendre des fois, du coup, vu que j'aurai 2 comptes fonds propres, prendre un peu plus de risques des fois. Prendre un peu plus de risques. Comme ça, vu que c'est pas ton capital et que de toute façon j'aurai 2 comptes fonds propres, c'est pour ça serait vraiment l'objectif principal. Je pense 4 comptes, c'est bien 2 brokers, enfin 2 comptes fonds propres et 2 propres. Et qu'est-ce que tu vas faire le jour où tu feras un gros payout? C'est quoi ton envie? Je pense que c'est qu'on va dire, mais ça serait mettre direct fonds propres. Hein. T'as pas envie de faire des folies, t'as pas envie Le problème, c'est que je me suis dit, on fait une folie, après on sait pas ce qui peut arriver. Et j'ai ça sur le fonds propre, au moins c'est à moi. Quoi. Je pense que ça peut aller très vite aussi de prendre la grosse tête. Oui, c'est sûr. Mais non, sinon, je pense que ça serait partir de la France déjà. Prendre une maison, je sais pas où. Je sais pas, dans un autre pays. Ouais, t'aimerais partir en fait, un peu. C'est vraiment l'objectif aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est pour la géolocalisation, quoi. C'est où je peux aller où je veux. Donc je pense que dès que je suis rentable, je mets ça en fonds propres et je dégage. Et je pars. Et tu penses que tu réagiras comment? Le jour où tu recevras un gros payout. Je pense que c'est compliqué à dire. Hein. Ouais. Je pense que je suis pas t'es quelqu'un, toi, t'es comment? T'es plutôt calme? T'es plutôt quelqu'un justement, ce que j'allais dire. Je suis pas trop émotif. T'es pas trop émotif. Plus dans la tête, mais je vais pas le faire forcément ressentir. Mais je pense que le jour-là, ça se verra, je pense. Et t'en parleras à ta famille ou pas? Ouais, je pense. Vu que c'est déjà trop tard, je l'ai déjà parlé. Vu qu'ils me rabâchent aussi dans le sens où c'est normal, ils connaissent pas trop le monde du trading, donc ils sont très très méfiants là-dessus. Et c'est pour ça que aussi, encore une fois de plus, j'ai envie de leur prouver aussi que... Et tes amis, c'est pareil un peu? Mes amis, ouais, j'en parle un peu, mais j'en parle pas non plus beaucoup, parce que de toute façon, les discussions, c'est assez limité, où quand ils sont pas dedans, déjà d'une, ça les intéresse pas forcément. Ouais. Et en plus, deuxièmement, il y a quand même pas mal de trucs, de termes techniques, donc dès que je parle de ça, les discussions s'arrêtent assez vite. Donc non, j'en parle pas trop. Ils suivent de temps en temps, il faut alors comment ça marche, etc. J'en parle un peu, mais sans plus. Sans plus, ouais. Et est-ce que t'as des projets particuliers? Quand tu auras stabilité en trading, que tu seras rentable et que tu auras tout ce qu'il faut, tu as des projets un peu? Ouais, je voudrais bien, je pense que c'est un peu cliché. Si tu peux en parler, bien sûr. Ouais, c'est un peu cliché, parce qu'après, je pense que ça pourra changer. Hein, j'ai que 22 ans, donc j'aurai peut-être le temps. Mais ça serait d'avoir 2-3 maisons, des trucs comme ça en location. Ça serait bien, d'avoir de l'immobilier, quoi, de la pierre. Et après, sinon, à part ça, aussi voyager, j'adore voyager, donc... avoir mes comptes fonds propres, avoir quelques locations et partir où je veux, quoi. Ouais, c'est bien, c'est la liberté. C'est la liberté. Moi, c'est ce que j'appelle vivre, quoi. Genre, et est-ce que tu penses, quand tu seras rentable, que tu commenceras à faire pas mal de gains, tu penses qu'il y aura de la jalousie, des tensions autour de toi? Franchement, non, je pense pas. Non, après, j'ai un cercle d'amis, c'est pas non plus énorme. J'ai pas beaucoup d'amis non plus. Et je sais qu'ils sont là quand même pour moi, qui sont là pour mon bien, donc je verrai pas trop de jalousie. Et surtout, je suis quelqu'un qui est très, je sais pas comment, très généreux, on va dire, dans le sens où, je vais pas me limiter par rapport à mes amis, donc même le jour où ça sera rentable, j'en ferai profiter au max à mon cercle d'amis vraiment proche. Après, je doute pas que je pense qu'il peut avoir des nouveaux amis que je parlais pas depuis longtemps et qui reviennent. Ah oui. Donc là, ça sera net. Je coupe les ponts direct. On avait déjà coupé les ponts, s'ils reviennent pour un moment-là, c'est quand même bizarre, quoi. Donc, et est-ce que des fois, tu vois, quand tu fais ton trading, est-ce que tu te dis pas des fois... T'as pas peur de tout perdre ou peur de rater Ah si, ouais. Ça me met une pression de fou, ça. Ouais. Franchement, c'est... je me dis, je me mets à fond là-dedans, et là, ça va faire 2 ans, et je sais que ça va durer encore, je pense, au moins une bonne année avant d'être rentable, là. Et je me dis, si je fais tout ça pour rien, après, je me dis, si j'essaye pas, j'aurai toujours ça en tête, même dans 10 ans, 5 ans, je le sais très bien, parce que c'est un métier que j'adore.
Et je vis limite que pour ça là, en ce moment. C'est vraiment, je m'intéresse tout le temps à ça, je lis tout le temps l'actu, je regarde de tout. Le week-end, je bosse là-dessus aussi. Et le soir, je sors pas, je suis là-dessus. Est-ce que tu penses pas que ça te bloque aussi? Tout ça? Non, mais c'est vraiment une question à part entière, mais de fait d'être trop à fond dessus, est-ce que tu penses pas que des fois ça te freine un peu dans tes résultats? Après, je pense que ouais, des fois où je suis trop focus, en fait, c'est surtout le mindset dans le sens où quand je suis focus dedans, mais vraiment reposé, en parlant pas d'argent ni rien, là, je travaille vraiment bien. Et par contre, il y avait des phases, là, il y a 2 mois, 3 mois, où vraiment, c'était absolument, faut que je valide une prof firme, faut que je bosse à fond, etc. C'est pour ça que je te dis ça. Là, pour le coup, ça, je pense que c'est même sûr, ça m'a freiné complet, ou c'est pour ça que je perdais des profs firmes, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, tu traites par plaisir ou tu traites pour l'argent? Non, plaisir, là. Ah, franchement, non. T'arrives à mettre les deux de côté. Ça, ouais. C'est ce que je disais, en fait, là, depuis, comme je disais, depuis un mois, là, où je retraite bien, etc., où justement, je pense plus du tout à l'argent, où je me suis remis même en compte démo, comme ça, il y a plus de question d'argent, là. Et en fait, ouais, le trading est beaucoup plus, je sais pas comment expliquer, c'est plus pur, quoi, on va dire, vraiment, j'attends. Dès que j'ai des confirmations, je prends le trade, et même si c'est du démo, en fait, juste de voir la position se valider, le setup se valider, je kiffe ça. Après, je pourrais pas faire ça toutes les après-midi, tous les week-ends. Non, c'est sûr. Non, franchement, non, ça serait pas. Là, c'est vraiment plus du tout pour l'argent, c'est vraiment juste d'en vivre en fait. T'as fait un gros travail, ouais. On sent. Ça a pris longtemps, l'ego, pour dire. Oui. J'ai pris que des profs firmes, mais là, bon, faut que je repasse en démo. Je me dis, putain, fait chier. Et le jour là où je me suis remis en démo, franchement, c'est mieux. Enfin, ouais, à un moment, c'était même plus du trading que je faisais, quoi. C'était vraiment. Je pouvais cramer 2 comptes dans une journée. Et ou des fois 3, quoi. Même si c'est des petits comptes, y a 100 balles qui partent là-dedans par jour. Au final. C'est un peu chaud quoi à la fin. T'as envie que ça rentre de l'autre sens aussi. Et du coup, c'est pas en forçant comme ça que ça va rentrer. C'est ça. Et c'est vrai que il y avait quelqu'un qui disait ça, où c'est vrai que quand en fait on se focus que sur l'argent, l'argent vient pas, et quand tu penses vraiment à autre que l'argent, en fait l'argent va venir comme ça. Et c'est vrai que les analyses, tout ça, c'est quand même beaucoup plus. Et est-ce que tu conseillerais justement à toi, un débutant qui va regarder un peu la vidéo, justement d'avoir un boulot à côté et faire ça en parallèle, ou est-ce que tu penses que arrêter tout son taf c'est bien? Non. Ouais. Non, je pense en vrai, non, faut avoir un travail, même si c'est à mi-temps. En fait, tant que tu peux payer tes charges, tant que ton appartement, ta voiture, ta bouffe, tout ça, ça passe, t'as beaucoup moins de pression, parce que quand tu rentres, comme moi là maintenant, c'était absolument faut que j'ai des sous, sinon la fin du mois ça va être dur. C'est ça. C'est même pas la peine. Franchement, même moi, je me suis dit au début, je savais qu'il fallait pas faire ça. Et en fait, ça vient tout seul, ça vient tout seul sans s'en rendre compte, ou au final, je faisais ça quand même. Et non, pendant un mois, je crois que c'est vraiment les pires résultats que j'ai eu depuis 2 ans. Et pourtant, ça faisait après, 1 an et demi, 2 ans de trading. Et il y a 1 an, je faisais des meilleurs résultats que dans la période là où je pensais qu'à ça. Ouais, c'est un très bon conseil, c'est pour ça que parce que il y en a souvent qui me posent des questions, et on le voit aussi, tu as pu le voir dans le groupe. À toutes les personnes qui n'ont pas d'activité à côté et qui se mettent au chômage ou qui pensent avec leurs économies pouvoir réussir en trading, on le voit, au bout d'un moment, elles n'ont plus rien. Et puis là, ça part en couille totalement. Tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de travail, tu n'as plus rien qui tombe. Là, ça y est, pour le mindset, c'est le pire, je pense, pour pas réussir. Ouais, franchement, moi, en plus, j'ai jamais arrêté le travail. Mais juste le fait de penser à l'argent, donc j'ai même pas arrêté le travail, donc j'imagine même pas quand tu arrêtes ton travail, tu vois tes économies qui coulent, franchement non, moi rien que déjà de penser qu'à l'argent et que je veux faire un virement, ça a tout foiré. Alors arrêter le travail, se mettre au chômage, tout ça, je pense que c'est même pas la peine. Franchement, surtout que c'est dans le mot, c'est de la finance, donc forcément, t'es pas là pour cramer des comptes tous les jours, dépenser de la thune, ça a aucun sens, tu vois. Donc, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles de ton pire trade? Oula. Et comment tu l'as surmonté, ton premier trade vraiment de la mort? Mon pire trade. Je pense que c'était en futur, parce que ça part très très vite. Et pareil, j'étais sorti du plan. J'avais mis. Encore. J'avais bien chargé, à mon avis. Et je crois que j'avais fait moins 3000 ou moins 4000, un truc comme ça. Sur un compte à 50 000. Donc, c'était comment après dans ta tête quand t'as fait ça? C'était, je veux tout arrêter. C'était Bagdad. Ouais, c'était. Ma copine, elle voit beaucoup quand ça va bien, à la fin de journée, elle arrive. Oui. Elle le sent. Soit j'ai le sourire, soit. Je vais pas lui parler ce soir. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu comme dans tes vidéos. Il a pas fait une bonne journée. Et quel est le plus gros montant, au contraire, que t'as gagné, que t'as réussi à faire aujourd'hui en une journée? Malheureusement, c'est pareil, c'est hors du plan. Mais c'est allé dans l'autre sens, donc forcément c'était mieux. Mais je crois que ça devait être 2000 ou un truc comme ça, 2500. Mais pareil, c'est là où je me suis rendu compte, je préfère faire 500 ou 400
et avoir respecté mon plan, parce que là, même en faisant 2000, j'étais content du trade, mais... Ouais, t'avais un petit goût amer j'avais dit, un peu, dans tous les cas, je vais pas le refaire exactement comme ça, parce que c'est pas du tout dans le plan. Là, je l'ai pris, c'est parti dans le bon sens, ça aurait pu être pareil dans l'autre sens aussi, donc j'étais pas forcément super content du trade là. Ouais. Et est-ce que t'as un rituel avant de trader? Pas de rituel, mais j'ai mis le collier de Hakuna Matata. Ouais, c'est un bon rituel. Moi, je l'ai aussi. Il y en a qui soufflent sur les bougies, moi je touche le collier. Et comment ça veut dire, ça peut être ta copine ou ta famille ou tes amis. Comment ils ont réagi quand tu leur as annoncé que tu allais faire du trading? Déjà, ma famille, même mes parents sont super. Ils me laissent faire. Ils sont ouverts. Ouais, ils sont très ouverts. Et du coup, ils sont pas vraiment intéressés au truc. Mon père, je sais qu'il s'intéresse un peu plus à ça, où il aime bien. Mais ouais, non, il me laisse faire en fait. Je pense pas qu'ils sont dans le mindset où ils pensent vraiment que ça va être mon travail plus tard. Parce que là, il parle aussi encore de reprendre des études, faire ci, faire ça. Et je sais bien que moi, j'ai pas envie de reprendre des études. Là, je suis en études là. C'est ce que je leur ai dit. Et la pêche, c'est toi qui as décidé ça ou la pêche, c'est moi, ouais. C'est moi, okay. Ouais. Au début, ils voulaient que je travaille plus en commerce, donc c'est-à-dire pas la pêche, parce que ils savaient la réputation des pêcheurs dans le sens où pour le dos, tout ça. Et en fait, c'est une fois au lycée qu'ils proposaient les 2 classes. Je me suis mis à la pêche tout seul parce que je voulais faire ça. Et du coup, petit déjà, t'aimais bien ça déjà? Ouais, franchement, j'allais avec mon grand-père, tout ça. C'est une passion. Non, franchement, c'est une vraie passion. C'est pour ça, c'est un métier que j'adore, mais ça pourra pas avoir autant de possibilités que moi, en tout cas, dans mes projets plus tard, quoi. En train de bouger, investir sur tant de trucs. Parce que même si tu te mets à ton compte dans la pêche, c'est pas quelque chose ça peut bien gagner, mais le problème c'est que t'es plus là, quoi. T'es plus à la maison, tu passes ton temps en mer. Au niveau sociabilité, j'avais fait des années où j'étais à 100 heures par semaine. Donc amis, tu les vois plus, copines, tu les vois plus, tes parents non plus. De toute façon, quand tu rentres, t'as pas le temps de voir tout le monde, donc. Tes seuls amis, c'est les poissons, quoi. Ouais, c'est ça. Et ton collègue. Et ça a eu un impact. T'as senti un peu le changement dans ta vie personnelle quand t'as démarré le trading? Personnel, non, franchement, non, pas du tout. T'es resté toi-même? Ouais, je reste, franchement, non, j'ai pas ressenti. De toute façon, je suis pas quelqu'un comme ça, tu vois. Même si je serais rentable, je pense que je serais pareil. Donc, t'as intérêt. Ouais. Hein, je surveille, tu le sais. Hein. Mais en plus, c'est pas ma nature, franchement, j'ai pas envie de péter plus haut de son cul, quoi. Déjà, en plus, quand je commence. J'ai pas envie je commence juste, et même une fois que ça fait, je vois pas à quoi ça sert de. Moi, je suis simple, hein, Oui, après, c'est vrai que ça fait un moment qu'on se connaît, mais. Et est-ce que t'as songé, tu peux le dire, hein, oui ou non, un instant à tout arrêter? Est-ce qu'un jour tu t'es dit, je vais tout arrêter, c'est vraiment. Ouais, ça m'est arrivé même pas qu'une fois. Hein. Après 2 ans, quand des fois t'enchaînes les pertes, tu te dis, bon, au final, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'en final, ils ont raison, c'est pas ça, ça marchera pas, etc. Donc il y a des fois où il y a un moment où j'ai fait vraiment une pause, et pas les 6 mois, mais c'était beaucoup plus petit, parce que la pause des 6 mois c'était à cause de mon travail, là où j'étais à 100 heures par semaine, c'était même pas possible. Et pour le coup là c'était peut-être 1 mois, un truc comme ça, où j'avais arrêté. J'avais toujours lire des bouquins, regarder l'actu, etc., mais plus aucun trade, plus rien, et ça m'a fait vraiment du bien. Et après j'ai repris, parce qu'en fait ça me manque, quoi. J'ai vraiment envie de persévérer là-dedans et que ça marche. Donc au final, je reviens tout seul vers le trading, et c'est pas plus mal des fois d'arrêter 3 semaines, 1 mois, que à force je veux réussir, tout ça, ça sert à rien. Du coup, non, je pense que c'est arrivé 1 ou 2 fois où je voulais arrêter. Mais donc, ce qui t'a fait changer d'envie, c'est le manque, quoi. Ouais, c'est ça. Le manque et le fait, en fait, en mode. Je me dis, si les gens, sinon tout le monde réussirait, si au bout de 2 ans ça marche pas, du coup, je me dis, je pense que c'est là où d'où les 90%, 95%, je pense qu'il faut persévérer. Et je regarde des gens qui montent des boîtes où des fois pendant 5 ans c'est une galère. Moi ça fait 2 ans que je fais du trading, c'est un métier quand même super compliqué. Donc si en 2 ans tout est acquis. Et est-ce que tu penses être un jeune trader, parce que tu as 22 ans, ça peut être compliqué dans un domaine où on a quand même des personnes qui ont 30, 40, des fois 50 ans en trading? Franchement, non, je pense pas. Non, parce que rien que dans le groupe, là, on est quand même 1000 dedans, il y a tout âge. Et en fait, on fait même pas gaffe à l'âge. En fait, on parle de la stratégie, etc. On parle de ci, de ça. Et je pense pas que l'âge, ça a trop d'impact. En tout cas, moi, je ressens pas de. 22 ans, même la dernière fois qu'on avait fait le séminaire, il y avait tout âge. Et on a discuté avec tout le monde. Et non, franchement, c'était bien. Après, on a tous une passion en commun déjà. Donc, forcément. Ça tourne au niveau de ça. Donc t'as pas senti, même dans le groupe, même autour de toi, non, du tout. Des préjugés, le fait que t'as 22 ans. Ah ouais, non, pas du tout. Franchement, non, je pense, j'ai jamais entendu parler de ça. Un beau mélange, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'il y a vraiment tout âge en plus. Ah oui, je te conseille. Il y avait même plus jeune que moi la dernière fois au séminaire, il y avait plus vieux.
Ah, le plus jeune, c'était 18 ans, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, 18 ans. Donc, ouais, non, franchement, non, je pense qu'il y a pas. Je vois pas pourquoi en plus ça dérangerait d'être jeune, quoi, pour faire ça. Après, ça va dépendre des mentalités, mais. Oui, après, ouais, comme partout, c'est sûr. C'est ouais. ça. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui regarde, qui a ton âge ou quand même 18 ans, Bah, qui a envie de se lancer, qui a envie de peut-être prendre des renseignements, qu'est-ce que tu moi, lui je dis de conseilles? foncer, hein, franchement. Perso, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis intéressé, j'ai vu ça. Je crois qu'en un mois, j'étais dans le groupe. Et après, j'ai commencé les formations. J'avais pris la formation, là, ta formation au tout début. Je l'ai prise. J'étais dans le groupe pro aussi. Et franchement, si j'aurais pas fait ça, là, ça fait déjà 2 ans. Et que YouTube, tout ça, je pense qu'après, il y en a qui sont peut-être plus organisés. Mais je pense que vraiment, si tu veux des repères, déjà que c'est un métier quand même assez compliqué. Et c'est très vague, où il y a quand même plein de choses partout à apprendre. Je pense qu'il faut se foncer, trouver une bonne formation. Et se focus là-dessus, quoi, alors que sur la formation. Et est-ce que tu sens sur les réseaux on va dire que les jeunes traders sont soutenus? C'est-à-dire qu'ils sont soutenus pour. Tu vois, par exemple, on voit un peu, comme tu as dit, tous les âges. Hein. Et est-ce que sur les réseaux, toi qui es sur TikTok et tous ces réseaux-là, est-ce que tu sens que quand tu es jeune, tu as 21 ans, 22 ans, est-ce que tu sens qu'il y a du soutien ou on te crache un peu dessus parce que justement, tu as 22 ans, tu n'as rien vu, tu n'as rien connu? Je pense qu'il y en a. Après, je pense que c'est même pas une question d'âge. Je pense que c'est vrai qu'il y en a, comme on disait tout à l'heure, qui se la bêtent de ouf, quoi, quand ils sont rentables. Donc quand tu viens des fois dans des lives où tu parles avec eux, c'est même pas la peine. Et après, certains où justement, c'est complètement le contraire. Ils expliquent juste le trade de la journée. Ils disent comment tu fais, tu réponds en commentaire, tiens, etc. Il va te répondre. Et en vrai, je pense qu'il y a tout, comme tout métier, hein, tu as des personnes vraiment qui sont carrément bêtes. Et d'autres personnes qui vont te soutenir et qui vont. Mais même pas par rapport à l'âge ni rien. Hein, je pense que c'est la mentalité tout court de la personne. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as, on va dire, des mentors ou des figures inspirantes qui t'ont aidé? Toi. À part moi. Non, ce que je te dis, comme je disais tout à l'heure, je suis pas forcément beaucoup de monde sur YouTube. Et vu que dès que je me suis intéressé au trading, c'était l'impact trading. Du coup, en fait, j'ai pas cherché à aller ailleurs. À part, comme je te disais, il y avait un groupe en copy trading, tout ça, etc. Mais j'ai pas pris de trade avec eux, j'ai rien fait. Et il y avait pas de, enfin, ils expliquaient rien. Et moi, je voulais vraiment, j'avais déjà le mindset de comprendre et de vouloir faire ça tout seul, en fait. Et je me suis dit, s'il faut que je suive des trades tout le temps, comme tu disais, si le mec il arrête au bout même 1 an, 2 ans, toi tu te retrouves là, tu sais plus quoi faire. Je pense que c'est encore plus dur de se remettre dans le trading après 2 ans de gains avec du copy trading. Et au bout de 2 ans, plus rien, quoi, parce que le mec est plus là. Donc, non, je voulais direct me mettre. Et en fait, c'est un truc que j'aime. C'est pas que pour les gains ni rien, c'est un truc qu'en fait j'aime faire, mes analyses le dimanche soir, etc. J'adore me mettre sur l'ordi, je mets mon son. Comme moi, pareil. C'est ça, je kiffe trop moi faire ça, c'est pour ça. Non, je vois pas. Il y en a qui préfèrent le copy trading, mais moi je préfère faire mes analyses, comprendre mes trucs. Et je trouve ça même plus gratifiant quand tu prends un trade, quoi. Et en plus d'ailleurs, hein, je vous le dis, si vous voulez nous suivre avec Impact Trading, on va vous mettre, il y a un lien souvent sous la description de vidéo, vous allez voir, c'est assez simple. Comme l'a dit Théo, on accueille tout le monde, n'importe quel âge, n'importe quelle origine, que tu sois une femme, un homme, et vous allez pouvoir nous rejoindre aussi sur les lives, parce que on a la chance aujourd'hui avec Impact de pouvoir faire des lives tous les jours au quotidien sur YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre, le Telegram, il est public, il est gratuit. En plus de ça, donc c'est quand même du contenu qui peut vous faire évoluer. Et comme le dit Théo, le but c'est surtout de s'inspirer, de communiquer, de ne pas se renfermer dans sa bulle, parce que c'est déjà un métier qui est un peu solitaire, on va dire, et on a la chance de pouvoir échanger. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi pour bénéficier de tout simplement tout ce qu'on va, parce qu'on répond beaucoup à des questions. Il y a pas mal de choses sur les brokers, sur les techniques, stratégies. On fait les ouvertures, on fait d'ailleurs aussi l'OPR comme le dit Théo. Donc n'hésitez pas, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Ouais. Franchement, c'est vrai que rien que comme tu disais, YouTube, ça c'est la chance qu'on a d'avoir des lives comme ça. C'est pour apprendre, il n'y a rien de mieux. Là, c'est en direct, même si tu prends pas de position, ça te permet de comprendre plein de trucs. C'est ça. Non, je pense qu'il y a quoi se faire quand même sur. Non, mais c'est pour. Et est-ce que t'envisages. Alors tout à l'heure, tu nous as dit un petit peu faire de l'immobilier. Est-ce que tu as d'autres projets dans le domaine financier? Est-ce que tu as envie aussi d'investir dans des startups, je sais pas, des choses comme ça, dans des fonds Pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau investissement, on va dire long terme, je m'intéresse beaucoup moins dans le sens où je veux déjà vraiment réussir le trading sur court terme. En fait, ça fait un levier, on va dire, pour, comme je disais, l'immobilier. Et après, oui, forcément, investir sur des actions, investir sur de la crypto. Tu fais de la crypto déjà? Non, du tout. Non, pas du tout. Non, je fais pas du tout de crypto, non. Tu n'es jamais intéressé à ça? Ça m'intéresse dans le sens où là, je vois avec le capital que j'ai, je préfère vraiment me focus sur le trading et après mettre en crypto parce que, pareil, je m'y connais pas assez en crypto. Je suis pas assez dedans, etc.
Et je veux vraiment faire étape par étape, donc être rentable et avec le levier là, après faire un fonds propre, investir, parce que déjà je pense qu'avant d'arriver à toutes ces étapes, il y a pas mal de temps. Mais... puis t'étais jeune, toi, à la sortie du BTC. C'est pour ça, je pense que t'as pas pu investir à cette époque-là. Ouais. T'avais quoi? T'avais 8 ans? Ouais, t'aurais déjà dû... t'aurais mis 10 € déjà à 8 ans, ça t'aurait déjà rapporté. C'est vrai que 10 €, ça aurait été pas mal pour mes 20 ans. Mais bon, c'est vrai qu'à cet âge-là, moi, c'est vrai que bon, j'étais pas là-dedans. J'étais plus à faire du vélo et à jouer au foot. Bah ouais. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un débutant qui veut atteindre déjà ton niveau à toi? Parce que tu as déjà quand même un bon niveau, tu as déjà prouvé avec des belles analyses. Moi, j'ai déjà vu des trades à Théo, sont quand même bien. Ouais, franchement, c'était. Je pense que je vais me répéter, mais franchement, il n'y a pas de secret, en vrai, c'est se former. Hein. C'est sans formation, je pense que tu peux réussir, mais en plus de temps. Mais tu as beaucoup plus de chances aussi de te perdre, quoi. La formation, toi, c'est quand même bien. Enfin, déjà que c'est un métier super compliqué. Tu as déjà tout écrit, tu peux comprendre, tu as des lives, tu peux en discuter. Je pense déjà d'une, c'est formation, et en plus de ça, c'est communauté, comme sur le Discord. Parce que le fait de la formation, c'est bien, mais le fait aussi de discuter tous les jours, avec, en fait, quand tu viens sur le Discord et que tu as tout le temps tout le monde qui parle de plein de trucs, vu qu'il y a plein de rubriques comme les prop firmes, les analyses, les stratégies. Tu lis ça tous les jours, en fait, forcément, automatiquement, tu vas imprimer des trucs que si tu restes tout seul dans ta bulle sur YouTube, forcément, tu as quand même beaucoup moins de choses à apprendre et à savoir. Ouais, donc, non, je pense que pour un conseil, ça serait direct se former. Je pense que c'est, si tu veux gagner du temps et pas te perdre pendant 2 ans, 3 ans, je pense c'est la formation. Après, il faut faire gaffe à qui la formation, mais une bonne formation, je pense, c'est top. Et qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui vont, comme toi, subir des pertes? Voilà, en termes de psychologie aussi, parce que c'est quand même beaucoup ça quand tu perds de l'argent. Ouais, clairement. Et toi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as, on va dire, cette stabilité dans tes émotions, dans ton comportement face à ça? Qu'est-ce qui fait que tu pourrais donner comme conseil? Je pense déjà, je me dis, en fait, à chaque fois, ça revient la même chose. Quand je fais une bonne journée, je suis content. Quand je fais une mauvaise journée, je suis pas content. Et quand ça se voit psychologiquement que je suis pas content émotionnellement, en fait, vu que ça arrive des fois souvent, je me dis ça sert à rien faut rester focus. De toute façon, comme on disait dans le trading, il y a des pertes. Forcément, si tu réagis à un gain, tu vas forcément réagir sur une perte. Et le problème, c'est de réagir sur une perte comme ça, en fait, tout le temps. C'est-à-dire que si même je suis rentable, c'est-à-dire que tous les jours ou même tous les 2 jours, si je prends une petite perte, si psychologiquement ça va pas, ça peut pas durer, quoi. Et tu fais pas on va dire, de tout ce qui est un petit peu, comment dire, méditation, des choses comme ça, non? Tu fais pas? Non, j'avais essayé à un moment, j'avais pris une application et je crois que ça a duré 2 jours. Petit bambou? Ouais. On la connaît, tout le monde la connaît, celle-là, elle est très très connue. J'ai installé ça, mais franchement, en plus, ça m'avait fait du bien. Et toi, t'as l'air calme, t'as l'air quelqu'un qui est posé, en fait. Je pense pas que tu sois... Je suis assez posé, mais le trading, ça me change, quoi. C'est quand ça va pas... pour ma copine, c'est vrai que des fois, c'est pas forcément tout le temps super, quoi. Et c'est vrai que en fait, c'est là où, encore une fois, il faut vraiment travailler émotionnellement, parce que quand j'ai des pertes, même pas que par rapport à moi, on habite ensemble avec ma copine, et des fois ça peut lui bousiller la fin de journée, parce que moi des fois il fait bien, on va à la plage. Quand tu dors dans le canapé, ouais, c'est ça. Et si on va à la plage, je parle pas, quoi. C'est vrai que bon, pour la personne qui est en face, c'est pas cool, quoi. Surtout qu'elle est pas dans le truc là. Et... Elle a rien à voir en plus. C'est pour ça, elle a rien à voir du tout avec ça, c'est que moi. Donc, et c'est d'où justement on dit ça rejoint sur le fait. D'où se canaliser, c'est que c'est ma faute, c'est moi, c'est le marché s'il est allé en haut. Ce que tu conseilles, c'est une fois que tu es sorti de ta journée et de ton bureau, tu mets tout ça de côté. Ouais. Et essayer de pas le faire sentir. Ouais, c'est ça, essayer de pas de décrocher un peu, quoi, parce que sinon même quand tu sors, tu penses qu'à ça tourne en tête. Et t'es quelqu'un, quand tu sors, tu regardes ton téléphone, même si t'as fini ta journée, t'arrives à... Des fois je regarde mon téléphone, ouais. Mais après non, des fois j'essaye vraiment de sortir, je lis aussi, j'aime bien lire, donc couper vraiment les écrans. Et tu conseilles quoi comme livre d'ailleurs? Là pour l'instant, moi j'ai que 2 livres, c'est L'art du trading, c'est le même auteur. Nick Cavage, ouais, c'est ça, et Psychologie des grands traders. L'art du trading, je l'ai fini, Psychologie des grands traders, je suis en train de le lire là, et franchement, au niveau de psychologie, vu que c'est quand même 80% du truc, franchement, le livre, il est incroyable, je trouve. Il y a plein de petits... Tu le conseilles, quoi. Ouais, franchement, il est bien. Franchement, il est top. Et c'est quoi tu veux nous donner une erreur qui t'a coûté le plus cher? En trading, quand je me suis... C'est pas forcément que financier. Ça peut être un comportement, ça peut être quelque chose que tu as pu faire qui... c'est racheter des prop firmes comme si c'était des comptes démo, quoi. Ouais. En fait, il y a un moment, là, il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'étais au travail, j'avais pris un prop firme, et le matin, je trade sur ma pause, j'avais 20 minutes. Vu que j'avais que 20 minutes, non, même pas encore. Ah oui. Vu que j'avais que 20 minutes, il fallait que je prenne un trade, alors
Pourquoi, je sais pas, parce que bah, s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a rien. Donc il restait 5 minutes, je prends un trade, j'ai même pas le temps de mettre le BE parce que je devais reprendre. Je vois le compte qui est à moins je sais pas combien, je bah, ça sert à rien, il me reste 1%, je reprends un autre compte, etc. L'autre compte qui est cramé. Quand je sors du travail, vu que bah, le matin, je sais que j'ai cramé un compte, je suis pas dans la bonne optique. Du coup, le fin d'après-midi, ça continue à être pire que ça. Et c'est comme ça que je disais, ouais, bah, 2 comptes, 3 comptes, ça peut, ouais, ça va vite. Hein, ouais. Donc, comme tu dis, ouais, il y a la facilité quand même, et c'est ça qu'on remarque un peu dans le trading, de contourner les règles un peu. Ouais, c'est ça, ouais, bah, ouais moi, c'est clairement ça. Hein. Franchement, c'est le plus compliqué, je trouve. C'est essayer de sortir de ce mindset, quoi, de dire, bah non, je vais pas reprendre un compte alors que je l'ai cramé aujourd'hui. Et avant, j'avais beaucoup plus la mentale là, où dans le sens, je prenais un profit par mois, par exemple, et si je le cramais, bah, j'attendais le mois prochain. Et là, dans le mois, des fois, ça passait à 10 comptes, c'est énorme, quoi. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que le trading a pu affecter un peu physiquement ou mentalement quelque chose chez toi? Alors physiquement non, mais mentalement c'est vrai qu'en fait, après je suis peut-être trop borné là-dessus, mais c'est vrai que je trouve en fait, bah, on en parle beaucoup, c'est tout ce qui est aussi au niveau ce que tu manges, ce que tu fais comme activité à côté, et c'est vrai en fait le hygiène trading, de vie, quoi. Ouais c'est ça en fait, c'est vrai que tout le monde dit bah c'est le trading, faut apprendre l'analyse technique, etc. tout ça. En fait ouais, si tu veux vraiment être rentable, c'est vrai que toute ta vie à côté, même au niveau des sorties, etc. Enfin, tu vas pas te sortir tous les week-ends à te coucher à 6h du mat tout le temps, quoi. Genre, ça rime à rien. Et même au niveau de ce que tu manges, le sport, enfin, il y a plein de trucs. En vrai, c'est vrai que tu te sens beaucoup plus sain, en fait, avec. Bah, je trouve que ça te change complet, hein, le trading. Franchement, moi, depuis 2 ans, ça m'a. Tu as fait beaucoup de sacrifices sur des choses sur la vie privée. Quand j'avais 16-17 ans. Ouais, c'est là où tu as envie de faire. Bah, même 15 ans, 16 ans, je faisais pas mal de conneries. Ouais. Donc, même mes parents, je pense que. Ils en ont subi. Mettez un commentaire, les parents. Et non, et du coup c'est vrai que ça m'a changé complètement la vision de ça m'a franchement t'as mûri, t'as pris de la maturité, quoi. Bah, je pense que j'ai mûri d'où l'âge forcément, et avec le trading en plus ça va c'est pas non plus un monde où tu fais que de la merde, quoi, donc tu peux pas faire les deux de toute façon, tu peux pas faire trading et c'est à ça, côté, je suis d'accord avec toi. Donc non, et je trouve ça bien franchement, même pour pas que en parlant de trading, même pour toi-même, c'est de manger sain, faire du sport, faire d'autres choses à côté, des trucs sains, c'est beaucoup mieux, quoi. Ouais. Et je me sens mieux. C'est ce que font pas 90% des gens. Hein. Non, oui, si tu regardes bien. Ouais, bah c'est. Même moi, c'est encore par rapport à avant, c'est mieux, mais c'est pas mes objectifs finaux. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes dans le trading? Quelque chose que tu détestes faire? Que je déteste faire. S'il y a quelque chose, bien sûr. Ouais, il y a forcément un truc. Comme ça, là, je déteste faire. Il n'y a pas quelque chose qui te... Non, pour l'instant, ça me... T'aimes tout ce que tu fais, quoi. Ouais, franchement. Soit analyse, prise de position... Bah tout ça, ouais. Ça, fondamental, c'est 100%, tout ça, c'est tu kiffes. Fondamental, pareil. Non, franchement, ça serait peut-être... côté, en fait, c'est pas grand-chose, mais c'est le côté, vu que je suis très bordélique, comme je disais tout à l'heure, au niveau des cours. Organisation. L'organisation, ouais. Vu qu'il y a pas mal de trucs à mettre en place, par exemple, pour la psychologie, pour l'analyse technique, et repérer tout ça là-dedans, bien s'organiser, faut que ça soit bien carré, ça, moi, c'est un peu compliqué. Et donc, t'as pas de regrets par rapport à ton parcours actuellement? Ah non, pas du tout. Non, franchement, si tu devais refaire, tu referais pas. Ah ouais, franchement, ouais. Sans les petites erreurs, forcément, des comptes cramés. Et pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire pour ceux qui vont écouter, qui débutent, quel meilleur conseil tu pourrais leur donner? Moi, je pense vraiment le meilleur conseil, en vrai, c'est faut pas douter. Franchement, faut foncer. De toute façon, même moi, je me suis dit ça, et c'est pour ça que je me suis lancé. C'est que si tu doutes et que tu fais pas, ça va te rester pendant des années dans la tête en mode si j'aurais fait ça, est-ce que ça serait. Là, au moins, tu le fais, tu fonces et tu vois bien. Si ça marche pas, dans tous les cas, ta vie reste la même. Et si ça marche, ça marche. Donc, franchement, non, faut foncer, je pense. Et donc là, en regardant toi, ça va être la caméra qui est là. Est-ce que tu recommandes de rejoindre Impact Trading? Bah oui, carrément. Franchement, au niveau de la formation, du monde qu'il y a dedans, de la communauté, comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je suis pas allé à droite et à gauche. Il y a tout dedans. Dans le Discord, tu peux parler avec. Il y a 1000 personnes qui sont vraiment top. Il y a des gens rentables qui sont bien rentables dans le groupe, et tu peux demander des conseils tout le temps. Le matin, il y a le chat vocal où on peut se mettre en session US aussi, le matin. Franchement, c'est une pépite en vrai, je trouve. Entre la formation et le Discord, déjà rien qu'avec ça, moi ça me suffit largement pour apprendre. Et encore là, ça fait 2 ans et j'ai pas encore tout fait. Et j'ai encore plein de trucs à apprendre dedans, quoi. Il y a un module qui arrive en plus. Et un module, ça rigole. On est en train de préparer. En tout cas, merci à toi, Théo, pour merci à toi, avoir répondu surtout sincèrement avec toutes ces questions, t'être déplacé en plus. Ouais, voilà. Et c'est un plaisir, et j'espère que c'est pas le dernier. Moi non plus. Et on en fera un quand tu seras bien rentable
Ah bah ça, on parlera de tous ces chiffres. Et en tout cas, merci à toi. Big up à Kylian aussi, parce qu'on en parlait aussi la dernière fois, on se reverra quand ça marchera. C'est à toi, Kix. Allez, ciao la team. Grosse annonce importante, ça veut dire que là, il va commencer à falloir vous concentrer. Donc là, je vais vous montrer un peu les résultats de mes élèves. Ok, donc là, vous voyez, on a Florent, voilà, qui avait validé donc son profil, qui était très content. On a ensuite Romain, voilà, qui a validé donc les 160K de son compte. On a Lucas, extraordinaire, qui a, regardez, validé 750 000 de capital chez Apex avec tous les certificats derrière. Et c'est simple, eh ben, tu rejoins le Telegram, tu vas avoir accès à des scalpings, tu vas avoir aussi accès à mes analyses et à des trades en direct live. Et en plus de ça, 1 à 2 cours privés par mois. Clique sur le lien et tu rejoins Impact Trading. C'est la seule adresse que tu dois connaître et c'est totalement gratuit.